bonjour, voilà. Bonsoir, bonsoir. Parce que là, on arrive à la fin de la journée, quand même. Hein. Une longue journée, plein de vidéos. Et un retardataire, Alain, qui arrive avec sa question. Donc, je fais exception parce que, quand même, le vieux motard que j'aimais, hein, c'est une question intéressante, avec des bons mots-clés. Donc, je saute sur l'occasion. Sa question, c'est alors, Bulderol, est-il en français ou il y a embrouille? Est-ce qu'il est qu'en anglais? Dans ce cas-là, c'est pas bon. Donc la réponse officielle, c'est Bulderol est en plusieurs langues, dont le français, ok, mais le cœur de Bulderol est en anglais. Et pourtant, le PDG, l'origine de Bulderol, c'est portugais parce qu'il vient du Brésil. Mais voilà, le PDG s'est installé aux États-Unis, il va développer un logiciel en anglais international. Voilà. Donc le français, c'est qu'une langue parmi d'autres. Et donc moi, je dirais que c'est même pas une langue secondaire, c'est une langue tertiaire, ça se dit, ou troisième ère. Parce que, à mon avis, les langues secondaires, c'est plutôt le portugais et l'espagnol. Portugais parce que c'est Brésil, hein, gros marché sur Internet, et déjà développé en fait. Et puis, il y a la société, elle part de là, il y a déjà plein d'employés, des programmeurs, tout ça, c'est des Brésiliens. Ils ont d'autres programmeurs aux États-Unis ou d'autres pays à distance, mais voilà, quoi, le PDG, il est brésilien, il parle brésilien, il développe. Donc, qu'est-ce qu'il y a de. Les tutoriels, par exemple. Beaucoup de tutoriels, des utilisateurs, communautés, groupe Facebook en portugais. L'espagnol, ils le prennent parce que c'est la seconde langue des États-Unis, avec l'immigration, l'Amérique du Sud qui vient dans les États-Unis. C'est il y a des gens qui parlent même pas anglais, qui habitent aux États-Unis, qui y vivent et tout. Voilà, ils sont pas appris l'anglais, ils parlent espagnol. Donc c'est deuxième langue. Et puis ça touche donc aux États-Unis, ça touche l'Amérique latine, ceux qui parlent pas portugais, hein, qui parlent espagnol. Et puis l'Espagne. Bon, sans doute peut-être d'autres pays, j'en sais rien. Voilà. Mais après le français, c'est au même niveau que l'allemand, l'italien, le suédois, le vietnamien, trucs comme ça. Quoique en Asie, en fait, les langues asiatiques, ça sera. Ils sont en train de développer une deuxième entité de Builderall qui sera pour le marché asiatique, Japon, Chine, tout ça, Corée, donc sûrement Vietnam et autres. Mais là, actuellement, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, mon interface, je l'ai mis en français, c'est juste pour la vidéo, parce que le cœur de Builderall est en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur? C'est tous les tutoriels, parce qu'ils font des tutoriels professionnels pour chaque outil de Builderall, chaque petite fonctionnalité, il y a des tutoriels. Mais voilà, ils sont faits en anglais américain, quoi. Donc tous ces tutoriels ils sont en anglais. Le langage qu'on parle dans les communautés, euh, par exemple les webinaires qu'ils font tout chaque semaine, tous les gens parlent anglais, peu importe dans quel pays ils sont, tous les affiliés autres. Donc le cœur c'est l'anglais. Si on aime bien l'anglais ou qu'on n'est pas contre et qu'on aimerait bien progresser, voilà une bonne occasion de ce logiciel comparé à un logiciel tout traduit en français où il y a rien. Là, il y a des choses traduites. Par exemple, tous les menus, les outils, l'interface, la plupart, j'en sais rien. Moi, je regarde pas tous les outils. Mais je sais que l'éditeur web, par exemple, il est en français. Mais après, il faut voir quand c'est traduction en français. Si après on regarde un tuto en anglais, donc si on comprend pas l'anglais, on regarde juste les images, mais chaque mot, on va pas pouvoir les faire correspondre de suite à son menu, même si en fait c'est juste une traduction. Donc la fonction, s'il clique, c'est le deuxième bouton en haut, ça sera le deuxième bouton en haut, en français aussi. Donc voilà. Alors, si on veut changer, on va dans information du compte, là. Ok, information sur le compte. Et on va changer la langue, ici. Langue français. Donc on voit toutes ces langues, je pense qu'elles vont peut-être disparaître. Japonais, tout ça, ça va être dans l'autre entité.
Mais on a anglais, allemand, espagnol, portugais, français, italien, euh, d'autres trucs. Bon, enfin. Donc voilà où ça en est. Donc oui, il est en français, on peut utiliser tous les interfaces des outils. Peut-être qu'il y a des endroits où c'est quelques mots en anglais. Mais le mieux, c'est de mettre en anglais tout et d'apprendre à utiliser en anglais comme vous ferez avec ClickFunnels. Parce qu'il y a plein de Français qui utilisent ClickFunnels ou Aweber, et eux, ils n'ont même pas de fichier de traduction en français, et pourtant, on n'entend pas, enfin, pas trop en tout cas, se plaindre. Donc peut-être que tous ceux qui se plaignent, en fait, ils sont sur SG Autorépondeur, d'Aweber, enfin, voilà, ils sont déjà, c'est pas une option pour eux d'utiliser le logiciel tout en anglais. Mais là, Builderall, c'est pas le cas. Il est en français, et on va rencontrer, par exemple, des traductions un peu bizarres pour certains trucs. Après, il y a une traductrice, elle est québécoise, donc elle va marquer courriel au lieu de courrier. Elle va marquer des trucs un peu, voilà, glisser, déposer, adaptable. Je sais pas, en fait c'est responsive en anglais, et en français ben, on dit site responsive. Voilà, enfin on utilise le mot anglais pour dire, pour pas changer à chaque fois de mots. Ben là il faut, en Québec, elle se fie aux règles officielles, l'Académie française, des trucs officiels, quoi. Donc on peut pas dire email, un truc officiel, il faut dire courrier électronique, ou alors on a le droit de dire courriel. Voilà. Mais email, non. Et pourquoi pas. Ou blog aussi, on peut pas dire blog. Enfin, il faut pas écrire blog, il faut écrire blog. C'est où il y a marqué blog par exemple. Euh, Moi, faut regarder mes sites adaptables, nouveau site adaptable. Alors là, voilà, adaptable, adaptable. Voilà, nouveau site mobile. Et mobile, c'est mobile. Est-ce qu'il faudrait dire mobile en français? Enfin bon, euh, blog. Enfin, elle écrit blog, B-L-O-G-U. C'est tout en fait. Par exemple, entonnoir de vente. Tu vois, elle dit entonnoir parce que funnel en anglais, c'est un entonnoir. Mais tout le monde en français dit un tunnel. Funnel, tunnel, parce que ça ressemble. Et donc, allez, on dit un tunnel. Mais en fait, tunnel en anglais, ça se dit tunnel. Tunnel, enfin, avec un T. Donc, funnel, c'est entonnoir. Et ben, elle, la traductrice, elle marque entonnoir de vente. Elle force les gens à lire entonnoir, à lire blogueux, à lire tout ça. Et après, il y a des fois, c'est des traductions qui veulent rien dire, on comprend rien. Mais voilà, la site web et blogueux. Liste d'adresses courriel. Après, il y a des trucs, je trouve débiles. Par exemple, là, on voit quoi? Vous avez une nouvelle piste. Ah bon, c'est quoi une nouvelle piste? En fait, c'est lead. Lead, ça veut dire, en français, on dit un prospect. Mais a lead, c'est comme les détectives que a new lead. C'est, oh, une nouvelle piste pour trouver le suspect. Donc voilà, you have a new lead, vous avez une nouvelle piste. Bonheur est maintenant dans votre réseau. Oh, j'ai bonheur dans mon réseau. Ça, c'est un nouveau prospect. Il s'appelle Bonheur. Ben, ouais. Donc la réponse, est-ce que Builderall est en français ou il y a un embrouille? Oui, il est en français. C'est bon, calmez-vous. Mais il n'est pas entièrement en français. Le cœur reste en anglais. C'est déjà bien qu'il y ait un fichier de traduction et surtout qu'il soit pas aussi ridicule que quand moi je suis arrivé. Quand je suis arrivé sur Builderall, il y avait un fichier de traduction français, mais fait avec Google Translate. Donc par exemple, date, par exemple dans nos revenus, enfin il y avait une colonne avec marqué la date. Ben, il avait traduit date, qui veut dire un rendez-vous galant, rendez-vous amoureux. Et ben, il y avait marqué rendez-vous amoureux pour la date du jour. Voilà. Il y avait ça, il y avait plein de trucs. Mais tout ça, ça a été corrigé par cette traductrice québécoise qui est bien à fond, qui s'est mis. Elle a traduit plein de trucs. Donc maintenant, on va dire, il est utilisable. On peut toujours critiquer, mais il est utilisable. Et ils ont augmenté le nombre d'endroits où ça peut être modifié, traduit. Parce qu'il y avait certains outils où on ne pouvait pas traduire l'interface. Donc, mais là, tout ça, ça s'améliore, ça s'accélère, quoi.
Et là, dès qu'ils développent un nouvel outil ou qu'ils améliorent, ils intègrent les langues. Parce que, voilà, on dirait que c'est récent ce changement de mentalité, comme quoi les langues étrangères c'est important. Et on le voit dans les webinaires, et beaucoup, enfin, bonne moitié, je dirais plus, qui sont pas américains, des gens. Donc eux, ben moi par exemple, je contacte le support pour leur dire ouais tel truc est pas, voilà, il y a des gens qui se plaignent de la langue, alors qu'avant au tout début, quand ils ont commencé, il devait avoir personne qui se plaignait, ou alors ils devaient se plaindre de l'anglais mal traduit parce que ça c'est fait par des Brésiliens, mais ils ne devaient pas connaître avec trop peu de clients mondiaux, et peut-être c'est depuis cette année ou l'année dernière qui s'y mettent. Donc maintenant, ils veulent devenir vraiment une grosse société, donc il faut qu'il y ait une bonne traduction. Donc, oui, il est en français, mais on ne pourra jamais avoir vraiment le mieux. Il faut se mettre en anglais, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Ok, voilà, c'est la réponse. Après, Aubin, ben, lui, il aime bien l'anglais parce qu'il a des tableaux derrière lui, quand on le voit en webcam, de New York, Times Square, et taxis jaunes. Donc il aime bien l'Amérique, il a même fait des vidéos en américain pour parler de System.io. Donc Aubin, je ne sais pas si cela vient de moi, mais ça rame. Ah, tu veux dire ma vidéo, elle rame? C'est horrible ça. Je sais pas d'où ça vient. De toute façon, moi j'ai mis 10 frames par seconde. 10 images par seconde. Là, je bouge les mains avec un cercle. Voilà. Et après, c'était 100% love bulle de roll. Moins, yes, moi. Ok, ben voilà, c'était la réponse à Alain, le retardataire. Merci pour cette question, parce que c'est bien d'avoir bulle de rôle français dans ma vidéo. Je vais la mettre. J'en ai déjà des bulles de rôle en français, mais c'est bien d'en avoir plusieurs. Et alors, si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes intéressé peut-être par le défi du million. Le défi du million, c'est la meilleure façon de vous mettre à vendre bulle de rôle pour des commissions de folie. Mais je vous en dis pas plus. Vous allez dans le lien dans la description. Après, c'est à vous de faire passer à l'action. Je vais pas non plus euh, tout vous donner comme ça. Non, 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 non. Il faut faire un effort. Et vous n'allez pas le regretter. Bye bye.